mon amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de sortir ta crème et tout, pour moi c'est le week-end mes amours, mes filles elles dorment chez ma mère. Ce matin, levé très tôt, à 6h30, je voulais rentrer faire une sieste. Après je me suis dit, profite du soleil, tant que t'es dehors, profite du soleil. Pendant que t'es en vie, profite du soleil, t'auras tout le temps de te reposer quand tu seras morte. Ou pas, on adore ou pas, bien sûr que non. Mes amours, du coup si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Ce soir je vous retrouve pour une vidéo analyse de situation. Comme les crèmes de la crème le savent, si tu as besoin d'un bouche-trou de qualité, d'un divertissement, de rigoler si t'es déprimé, si t'es désemparé, bref, si tu n'es pas bien, si tu as besoin de conseils, tu peux vraiment t'abonner ici. On s'éclate, mes amours. On s'éclate. D'ailleurs, le live d'hier, j'ai adoré. Mais je n'ai pas retrouvé mon micro. J'étais en train de le ranger hier et tout. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je crois que j'ai tellement bien rangé que je ne l'ai pas trouvé. Dans la dernière analyse de situation, je vous ai demandé si le son, ça allait mieux. Et bien finalement, vous m'avez dit oui. Mais là, le son, ça va plus parce qu'il n'y a pas de micro, mes amours. Promis, je le retrouve demain. Bref, franchement, je vous ai sélectionné une analyse de situation, mes amours, palpitante, trépidante, croustillante. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Je sais pas, ça m'a fait mal au cœur. Et je n'ai pas tout lu parce que c'est assez long. Donc tu te poses, voilà, tu t'installes confortablement, mes amours. Je pense que là, tu es dans ton lit, devant ton canapé, je sais pas quoi. Mets tes écouteurs, mes amours, mets tes écouteurs. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. T'es prête hein? N'oublie pas de mettre un emoji, mets-moi un cœur blanc, mets-moi un emoji blanc, une bougie, une colombe, bref, un truc quoi. On adore bien sûr que oui. Il y a quoi d'autre de blanc? Je sais pas, une feuille de papier, oui, pas une feuille, bref. Le titre ce soir c'est Mère maghrébine toxique, appel à l'aide. Donc, bien sûr, je vais lire le mail de la crème, on va la conseiller dans la joie, dans le bonheur, mais surtout dans le respect mes amours. De toute façon, je compte sur vous, vous êtes vraiment des abonnés de qualité, vous êtes vraiment les crèmes de la crème, vous êtes au-dessus. Et franchement, je vous remercie pour tout. Je vous remercie, j'ai bien aimé le live à la bonne franquette, franchement hier c'était à la bonne franquette, tu vois ce que je veux dire, je pensais qu'on était sur ma chaîne de live, donc Linda Live, du coup maintenant c'est plus Jahlo, c'est Linda Live, on est bientôt 4000 d'ailleurs sur cette chaîne, franchement, merci mes amours. D'ailleurs finalement demain je vais faire une vidéo, je voulais la faire après un live un peu débat, société mes amours, parce qu'il se passe des trucs vraiment très graves et je voulais votre avis. Donc, enfin bref, moi je vais me prendre mon coussin comme ça, j'aime trop. Je vais me caler, je vais peut-être me rapprocher de vous pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc comme je vous ai dit, mère maghrébine toxique, appel à l'aide. Alors là il y a le drapeau Maghreb United, on a la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, il n'y a pas de jaloux avec un couteau. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, hello Linda, j'espère que tu vas bien et que princesse... Ah, et que t'as oublié un mot. Et que tes princesses, toute ta petite famille se porte bien. Tout d'abord, merci pour tes vidéos, tes lives et le bien qu'elles nous apportent au quotidien. Tu ne te rends pas compte, mais tu nous aides réellement à nous sentir mieux, à nous faire oublier nos vies parfois malheureuses. Franchement, je suis honorée, mes amours. Je peux... Ici, c'est une escale. Une escale de rire, de bien-être, tu vois. Oui, on adore ou pas? Mes amours, j'ai mon pyjama en dessous, mais voilà. Pour éviter les débats, comme il y a eu, j'ai mis un pull, tu vois. Bien que, tu vois, mes pyjamas, moi, je les porte 2 fois. Hein. Donc, dans mon cas, il s'agit d'un drame. Je suis morte. Et je vais te raconter comment ma mère, après avoir détruit ma famille, m'a assassinée. Tu peux m'appeler Imen. J'ai 22 ans, je suis diplômée, mais je n'ai pas fini mes études. Pour te situer le cadre, je viens d'un milieu populaire. Mes 2 parents ont immigré au Maghreb. Ma mère est arrivée très jeune d'Algérie, à 18 ans. Était mariée de force à mon père, fraîchement venu des montagnes du Rif, dans le nord du Maroc. Au milieu rural et très conservateur. Ma mère, algérienne, n'a pas reçu la même éducation que mon père, en ayant passé une grande partie de sa jeunesse en France. J'ai été bercée dans une pratique de la religion très rigoureuse par mon père, qui ne nous a jamais imposée concernant sa pratique. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. En 2016, seule avec ma mère et mes sœurs, mon père avec mes frères au Maroc, je découvre dans le téléphone de ma mère des conversations douteuses avec un homme que je décidais d'appeler pour en avoir le cœur net. Ma mère trompe mon père. Je tiens à préciser que mon père est un homme extrêmement religieux et très à cheval sur notre éducation à tous. Depuis toujours, il fait avec nous les devoirs. Même s'il ne comprend pas grand-chose, il se force. On adore ma chérie. Nous suit dans notre scolarité, dans nos activités périscolaires. Bah écoute, tu vois, j'adore. Au moins, tu vois, il est rigoureux dans ses pratiques, mais il ne vous a pas imposé sa religion. Contrairement à certains abonnés à moi qui veulent m'imposer, en tout cas, leur pratique. On adore ou pas? Mais on n'adore pas du tout, mes amours. Je vous jure, calmez-vous. Donc,
Qu'est-ce que t'as mis? Mes frères et sœurs sont plus jeunes. C'est mon pilier, c'est l'homme de ma vie, c'est mignon. J'ai confié ce secret à une proche qui m'a conseillé de ne pas me mêler de ces histoires, de rester à ma place d'enfant. Elle a franchement sage décision. T'as de bons conseils quand même. Ma mère, extrêmement toxique, faisait subir à mon père. Elle fait subir quoi? À mon père et le charger pour que l'on fasse frapper mes sœurs et moi, très particulièrement. Mon père fou amoureux et sous l'emprise obéit au doigt et à l'œil à sa femme. Je me suis fait battre par les deux une bonne partie de ma vie. Je te passe les détails. Oh, t'aimes ta femme, il n'y a pas de problème, mais t'aimes plus tes enfants? Enfin, je sais pas. Ça me fait trop de la peine, ma chérie. Franchement, je suis sincèrement désolée pour ce qui t'est arrivé. Mon père fou amoureux, donc voilà, ça j'ai lu. Après 2 ans de mensonges et d'insultes à mon père, qui le visait directement. Par exemple, elle allait chez ses amis se plaindre et insulter mon père, chose qui me vexait, et insulter aussi ma famille paternelle et nous a coupés d'eux. Elle me faisait vivre un calvaire, insultes sur mon poids, moqueries, journalière, rejet total en présence de la famille. Je n'ai pas droit d'être là. Je dois partir si elle reçoit quelqu'un, me taire et me cacher. Après une altercation, j'ai littéralement pété un câble. J'ai décidé de montrer la preuve à mon père de quelques échanges entre ma mère et cet homme. Ouais, franchement, par contre, si ta mère elle est sournoise, ma chérie, si... En plus, tu sais que ton papa, il t'a frappé à cause de ta maman. Et on dirait que tu dis que c'est ton pilier, que c'est l'homme de ta vie et que tu ne lui en tiens pas rigueur car il a été manipulé. Et je pense sincèrement que, mes amours, un homme ou une femme peut être manipulé à faire des choses terribles. Bref, il n'a pas eu de réaction. Il s'en est allé profondément blessé et vexé. Ma mère m'en a voulu, elle s'en a à nouveau prise à moi. Cette fois-ci de façon extrêmement violente. Tirage de cheveux, crachats, insultes au quotidien, des insultes en arabe toute la journée sur mon physique, désavantageux, une exclusion totale de la famille. J'ai été coupée et en parallèle mes amis aussi. Je les ai perdus, j'étais dans une phase horrible. Je me raccrochais à la seule chose que j'avais, mes études. Je restais là. BU jusque 23 h. C'est quoi BU, mes amours? Vous savez que je suis périmée. Pour ne pas les voir, pour ne pas me manger ce harcèlement domestique. Morte de honte, elle a demandé pardon à mon père et ça a pris du temps. Mais il a fini par lui pardonner, j'étais soulagée pour lui, car physiquement atteint. Des crachats, des humiliations, elle voulait te rabaisser. Elle voulait te le faire payer. Que Dieu me pardonne, mais ta mère, franchement, c'est une sorcière. Tromper son mari, battre ses enfants, manipuler ton père qu'il vous batte, sans raison. Déjà qu'elle faisait elle-même, pourquoi en plus... En fait, si tu veux, elle voulait pas que ton père ait le bon rôle, elle voulait qu'aucun des deux ait le bon rôle. De mon côté, la relation conflictuelle a continué. Mon père faisait en sorte de calmer tant bien que mal. J'ai pris 25 kilos. Je te laisse imaginer les réflexions désobligeantes sur mon corps par toute ma famille. Et elle ne plie pas mon linge, ne le lave pas. Elle ne me fait pas à manger, m'ignore totalement, m'interdit d'aller au marché. Le seul endroit où je trouve des caleçons suffisamment extensibles pour m'aller m'incite à mettre fin à mes jours car je suis un gros tas de merde. Un hayawan, un ours, un animal, c'est un hayawan. Et mon frère en pleine rébellion qui se permet, sous les yeux complices de ma mère, de me frapper. Mon père travaille beaucoup et ne peut pas tout gérer, alors je prends sur moi. Mais comment on peut faire ça à quelqu'un inoffensif qui n'a rien demandé? C'est pas comme si tu étais une personne en rébellion et quand bien même, tu vois, c'est pas comme si tu fuguais, c'est pas comme si tu fumais, c'est pas comme si ils se réveillaient le matin et que tu avais un homme dans ton lit, dans ta chambre. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez, il y a de la discrimination physique. Et même dans les familles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'un enfant est moins beau qu'un autre, on ne l'aime pas, on le rejette. On a honte de lui. On lui fait comprendre que c'est un moins que rien, qu'il est moche, que... Je ne sais pas si c'est comme ça chez les Européens, mais je sais que c'est comme ça souvent chez les Maghrébins. Moi, je l'ai remarqué. Hein. Je généralise mes amours, mais je vous jure que j'ai remarqué ça chez pas mal de familles. Bref, continuons. C'est vraiment terrible. Bref, Linda, des années après ce drame, dont je paie toujours les conséquences pour avoir été la balance, je découvre que ma mère entretient une nouvelle relation avec un homme. Par honte de mon physique, elle lui a présenté tous ses enfants,
Fin. Sauf l'obèse qui ressemble à mon père, moi. Voilà qu'elle donnait plus d'amour et d'attention en message à des inconnus qu'à moi, son enfant, dont elle ne prend jamais de nouvelles. J'ai été agressée sur le chemin de l'école, j'ai dormi 2-3 fois dehors, elle ne s'en est jamais rendue compte. Alors qu'à eux, elle demande à chaque heure s'ils vont bien. Elle leur a menti sur beaucoup de choses, et elle a à nouveau trahi la confiance de celui qui l'aime réellement. Je pense que tu es la plus proche de ton père. Je pense que tu es la plus normale, parce que tu es celle qui a manqué le plus d'amour et d'attention et d'affection. Je pense que tu es vraiment le vilain petit canard de ta famille. Et je pense que tu es la plus sensible et la plus intelligente. Et elle te voit comme une rivale. Elle te voit comme sa rivale, je te jure. Donc, en apprenant ça, j'ai fait plusieurs tentatives. J'étais au bout du bout. J'ai fini par confier à mon père ce qui me rendait mal. Ça tombait le même jour du décès de mon grand-père, son père. Il est parti au Maroc l'enterrer. Allah yarhamou. Ma mère ne l'a pas accompagné et elle n'a pas l'air peinée de la situation. Le soir où je l'ai appris à mon père, elle s'est mangée une droite. Je me suis interposée pour la protéger. Malgré tout, mon père est parti le lendemain. Il avait son vol. Bah écoute, elle l'aura pas volé. Je suis désolée, mes amours. Est-ce qu'elle méritait cette baffe? Attends, avec tout ce qu'elle a fait à son enfant, je suis désolée, vous êtes les premiers à dire, lorsqu'il y a des enfants battus, que ces gens-là, ils méritent la tôle, ils méritent de crever, ils méritent de machin. Et lorsque ça sort de ma bouche à moi, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Oui, elle l'a mérité, je suis désolée. D'après moi. Je dis pas qu'elle l'a mérité d'après l'univers. D'après moi, je te dis la vérité, c'est tout. Bref, continuons. Il n'est toujours pas rentré, ça fait une semaine. Je suis en contact avec lui, il n'évoque pas notre situation, car trop affecté par la mort de son père, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître à cause de ma mère toxique qui a des histoires avec tout le monde au Maroc. Ils la détestent tous à cause de son odieux comportement. Ma mère m'a dit qu'elle allait mettre mon père dehors. Elle m'a demandé de partir avec lui. Il n'est pas au courant. Je suis chargée de lui annoncer la demande de divorce. Ne lui annonce pas, ma chérie, parce qu'il va dire que tout est de ta faute. Il va se... Ne lui annonce pas, c'est à elle. Ta mère, elle a la bouche là pour t'insulter. Voilà. Bah, qu'elle prenne sa bouche là comme ça, sa langue qui fait 2 mètres et elle lui annonce la nouvelle. C'est pas toi d'annoncer ça. Et puis tu sais quoi, ça te fera du bien d'aller vivre avec ton père. À l'âge que tu as, moi je te dis la vérité, je serai allée voir une assistante sociale. Ce n'est pas possible de vivre ça. Tu es majeur, tu ne vis pas ça. Ta mère est dingue. Porter plainte contre sa mère. Moi je te dis la vérité, je serais allée voir une AS. Je leur aurais dit voilà, 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 mettez-moi même dans un foyer, je te dis la vérité. Ah. Continuons. Une personne de notre entourage s'est mise en médiation entre ma mère et mes sœurs du côté de notre père. Et heureusement. Et ma mère qui prétend par honte avoir des regrets vis-à-vis de moi, uniquement devant cette médiatrice, se sentant humiliée par la situation, car au courant de tout. Heureusement que tu as mis quelqu'un au courant, ma chérie. Je sais pas qui a mis au courant cette personne. Je suppose toi, parce que tes frères et sœurs, ça a l'air d'être des enfoirés de haut rang. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Surtout ton frère, qui n'a pas osé à te lever la main dessus. Avec tes sœurs, je sais pas trop. Mais tu sais, quand tu as quelqu'un en face de toi, quand t'es vilain petit canard et qu'on te traite et qu'on t'humilie et que tes sœurs ont des faveurs et elles ont des câlins et elles ont des choses comme ça, tu peux même développer une petite jalousie, mais c'est normal. Je sais pas comment tu... Est-ce que j'ai raté le train ou le bus ou... Je sais pas comment tu t'entendais avec tes sœurs, mais franchement, ça me fait tellement mal au cœur, ma chérie, tu devrais écrire un livre. Donc, je te jure, Linda, elle peut avoir 10 minutes de mots doux qui me feront oublier 23 heures d'insultes, me balance ses objets au visage déchiré, les sœurs caleçons à 10 € que j'achète au marché, les seuls qui me vont. Quoi? Elle peut avoir 10 minutes de mots doux qui me feront oublier 23 heures d'insultes, me balance des objets au visage, déchirer les sœurs caleçons. Ouais, t'as oublié des mots. Elle t'a déchiré tes seuls caleçons qui te vont, ma chérie, ça me rend triste. J'ai essayé de lui pardonner, son visage refait, toujours surface. Elle me déteste, c'est plus fort qu'elle. Pourtant, j'attends toujours d'elle un petit message, une tendresse, une gentillesse, rien. Elle s'habille, elle fait ses ongles, va chez le coiffeur, change tous les mois de paire. Moi, je n'ai rien qui me va. Elle ne me propose rien. Et me rappelle quotidiennement que je fais honte. Que dois-je faire partir? Mais où? C'est délicat, ma chérie, dis-nous d'où tu viens.
Dis-nous d'où tu viens, t'as tes études. Moi, je pense que tu devrais vraiment peut-être trouver un appartement avec ton père. Mais c'est à elle de partir, en fait. C'est à elle de partir. Ma chérie, je vais te contacter. Ça me fait de la peine, ton histoire. Dis-moi, tu viens d'où, s'il te plaît? Que dois-je faire partir? Mais oh, je suis pas boursière. Les deux travaillent, j'ai 1 000 € de côté. C'est tout. Mon permis, ma voiture. Dois-je m'exiler? Ah, quand même, t'as une voiture et un permis. Dois-je m'exiler? Ouais, moi, je me serais exilée. M'enfuir pour me soigner. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que tu partes au Maroc, chez la famille de ton père, pour déjà t'exiler là-bas un petit peu, juste histoire de reprendre un peu tes esprits? Mais j'ai peur que finalement, ce soit au dépend de tes études. Parce qu'elle m'a mis que quand même, elle fait des bonnes études. Mais est-ce que la santé mentale passerait pas avant tout? Parce que là, moi, je trouve que tu aurais besoin. Je sais pas si tu peux pas reprendre tes études au Maroc. Je sais il y a des écoles. Et je sais pas s'il y a des universités comme ça, françaises ou enfin, universelles, internationales, pardon. Je sais pas combien ça coûte, mais moi, je serais toi, j'aurais pris une année sabbatique chez la famille de mon père. Je sais pas si c'est une solution de fuir ou de régler ses problèmes. Peut-être aller voir une assistante sociale de l'université, leur dire un peu ce qui se passe. Aller dans une cité universitaire, peut-être. T'as 1 000 €, c'est pas fort. T'es pas boursière. T'es pas boursière parce que tes parents gagnent bien leur vie. Parce que je pense que c'est ça, parce que moi, mes filles, elles sont pas boursières non plus. Enfin, du moins Léna, parce qu'il y a eu une demande de bourse. Bon, je l'ai remplie, hein, sans grande prétention. On n'y avait pas le droit, donc je pense que si tu n'as pas le droit à la bourse, c'est parce que tu gagnes, enfin, tes parents ont un bon salaire et je comprends pas pourquoi. Moi, je pense que quand ton père il va être mis à la porte, vous allez trouver un logement vous deux, tu vois. Parce que fuir dans un autre pays, c'est. Tu vas fuir tes problèmes et lorsque tu vas revenir en France, tu vois. Rien ne sera réglé, tu vois. Rien ne sera réglé. Donc, continuons. Je suis totalement perdue et je songe au pire. Non, ne songe pas au pire, ma chérie. Merci de m'avoir lu en espérant un jour passer. Très bonne continuation à toi, qu'Allah vous protège et vous préserve toutes les crèmes de la crème. Tu m'as beaucoup touchée, ma chérie, tu m'as beaucoup émue. Euh, je suis vraiment triste de ce qui t'arrive. J'arrive pas à imaginer comment une maman puisse insulter sa fille, la dénigrer et tout, mais j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, ma chérie. Il y a certains parents, ils font tout le temps de la préférence, voilà, pour le plus beau, pour le plus intelligent, pour l'enfant qu'ils mettent en avant, devant les voisins, devant la famille, devant les amis. Voilà, c'est ma fille, regarde comme elle est belle, elle travaille bien à l'école. Et les vilains petits canards, on les laisse de côté. Je sais qu'il y a même des parents qui ont honte de leur enfant, honte de leur handicap pour certains cas, honte de leur physique, honte ou jalouses. Il y a des mamans qui sont jalouses de leur fille, de la relation qu'elles ont avec le père. Et est-ce que ce serait pas ton cas? Je ne sais pas. Je pense que tu as supporté et je pense que tu t'es arrivé à là. Si tu songes au pire, t'es arrivé au max. Et en plus là, le fait que ton repère, donc ton papa ne soit pas là et qu'il soit au Maroc et que tu ne sais pas quand il rentre, je pense que tu devrais parler à ton papa, lui demander quand est-ce qu'il rentre. Tu lui dis, tu m'as laissé avec elle et c'est un calvaire, tu sais très bien ce qui se passe. Tu devrais essayer de te confier à cœur ouvert à ton papa, à cette médiatrice. Essayer de voir, parce que tu dis que personne l'aime au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe en France, je ne sais pas comment ça se passe avec la médiatrice, je ne sais pas si tu as une tante. Vous savez, même vos tantes, même vos cousines, elles ne peuvent pas, des fois elles peuvent vous héberger un mois, mais tu trouves rarement des personnes qui peuvent t'héberger toute une vie. Je dis pas toute une vie parce que tu as 21 ans et que peut-être d'ici 3 4 ans tu auras ton travail, tu auras, je te le souhaite, même ne serait-ce qu'une colocation en meublé avec d'autres jeunes actifs ou étudiants, tu vois. Mais tu ne peux pas rester dans cette situation. Donc, que faire? Déjà, ne mets pas fin à ta vie, ma chérie, parce que tu sais, il y a des gens qui ont vécu la misère. Et je mets pas ton histoire parce qu'elle est vraiment très 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 difficile. Là, et mettre la peine des autres ici, pas du tout. Vraiment, ta peine, elle est énorme. Et je te comprends, ma chérie, que tu puisses avoir des idées noires parce que pour moins que ça, certains, et moi ça m'est déjà arrivé pour moins que ça, avoir vraiment des idées noires et que Dieu nous pardonne, je te dis la vérité. Mais certains se relèvent et goûtent à la vie, goûtent à la vraie vie. Leur vie commence, leur vie débute lorsqu'ils coupent
lorsqu'ils coupent court à ces enfoirés et qu'ils refont leur vie plus tard avec par exemple un homme, avec eux-mêmes, qui se reconstruisent, qu'ils s'aiment. Juste moi je pense qu'il te faut c'est une stabilité émotionnelle, une stabilité aussi. Je pense que ton environnement proche chez ta mère ça va pas du tout. Il te faudrait ton petit cocon, ne serait-ce que même une chambre pour te retrouver avec toi-même, pour te recentrer sur toi, pour apprendre à t'aimer, pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu, en fait, tu ne le mérites pas et personne ne le mérite. Et ces gens-là ne sont pas normaux. Tes frères et sœurs, ils ont assisté à ça au lieu de bloquer ta mère. Au lieu de bloquer ta mère, ils ont participé. Donc tu ne peux faire confiance à personne. C'est très délicat. Selon moi, mes amours, hein, je vous invite à donner vos suggestions, mais réellement, selon moi, il y a quoi premièrement, te rapprocher d'une assistante sociale, ou déclarer ce que tu as déclaré, craquer ta piñata, et n'aie pas peur des préjudices judiciaires que ta mère encourt, parce que franchement, elle les aura pas volés. Tu vois le truc ou pas? Et que peut-être, si tu es accompagné d'une assistante sociale, on pourra te mettre, tu es une victime, on pourra te trouver une place en foyer, je pense à 21 ans, peut-être pas une place en foyer, mais peut-être plus te payer peut-être une cité universitaire ou un loyer dans un petit studio ou un hôtel, ou je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'on a des assistantes sociales parmi nous, donc je compte sur vous pour mettre des numéros de téléphone et pour mettre certaines choses auxquelles elle aurait le droit, ou du moins mes amours qui sont assistantes sociales. Qu'est-ce que vous, par exemple, si une personne, elle vient vous voir, elle vous raconte ça, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Quelle démarche vous pouvez lancer à vos supérieurs hiérarchiques, par exemple du conseil général, ou qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi peut-on prétendre dans son cas? Voilà. Sinon, deuxièmement, si vraiment tu songes au pire, t'as 1000 €, les billets pour le Maroc, je crois que tu peux en trouver. Tu vois, quand on a une perspective, on peut attendre. Parce que si tu prends un billet pour demain ou après-demain, ça va être cher. Mais si tu prends un billet peut-être le mois prochain, ça sera moins cher. Si tu peux attendre un petit peu. Est-ce que ce serait pas bon d'aller rejoindre ton père? Et de te confier à lui, de te confier à toute la famille, de leur dire ça ne va pas. J'ai besoin de soutien, voilà ce qui se passe. Je pense que tu as besoin d'amour, tu as besoin que les gens te soutiennent et tu as besoin que les gens te disent que ce que tu n'as vécu, ce n'est absolument pas normal et ce n'est pas acceptable. Je pense que tu devrais te rapprocher de ton père. Je ne sais pas quand ton père va rentrer, mais quoi qu'il en soit, elle ne peut pas foutre ton père à la porte parce qu'ils sont mariés. Et savez-vous, mes amours, que... Parce que j'ai discuté avec bon nombre d'entre vous qui veulent mettre leur mec à la porte, parce que le bail n'est pas au nom des mecs, ce n'est pas possible. En fait, même si le mec, le bail n'est pas à son nom, tu ne peux pas le foutre à la porte, ma chérie. Tu ne peux pas, pourquoi? Parce qu'il reçoit son courrier chez toi. Et donc, ça prouve qu'il est domicilié ici. Et qui plus est, lorsqu'il paye tes factures, ou pas, il faut un huissier, il faut une ordonnance de justice. Oui, pour une expulsion. Ça prend du temps, mes amours. Voilà. Voilà. Pour les petits filous qui essaient de contourner les règles et contourner la loi, sachez que ça ne passe pas. Et je dis ça pour les femmes, hein, vous qui mettez les bailleurs au nom, mais sachez que c'est vice-versa avec vos hommes. Ta mère ne pourra pas mettre ton père à la porte. Elle s'est pris pour qui? La meuf, elle le trompe. S'il y en a bien une qui doit se barrer, c'est bien elle. Qu'elle prenne ses clics, son clic-clac et son Big Mac et qu'elle se barre. Avec tout le respect que je dois à ta mère, ma chérie, je suis maman. Tout ce que tu m'as dit, franchement, je te dis la vérité, ça me monte la graine, tu vois le truc ou pas? Bon. Donc, moi, je te dis, secondo, c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Moi, je peux juste te dire, voilà les éventualités. Toi, tu vois, comme on dit, l'issad, tu vois, ce qui te convient le mieux. Donc, secondo, c'est peut-être aller au Maroc, une année sabbatique, ou faire, si tu es, tu vois, parce que là, si tu me parles de mettre fin à tes jours, c'est que la côte Kota, elle est là-haut. Donc là, je pense que tu as besoin de soutien, ma chérie. Tu as besoin de la famille de ton père, ils te comprendront. Craque ta piñata, déclare-leur tout, et peut-être que une année sabbatique ou pas, hein, parce que peut-être qu'au Maroc, tu peux trouver un emploi. Je sais qu'au Maroc, une personne, tu as le bac, bon, tu fais tes études et tout, mais je pense que il y a moyen de trouver un emploi ou en attendant, tu vois, au moins pour te faire un peu d'argent pour vivre, pour pas être dépendant de ta tante, de ta cousine ou je ne sais quoi. Parce que même quand on est dans de la famille, on se sent pas bien. Quand on est dépendant financièrement, quand quelqu'un nous nourrit, je vous ai dit des fois une semaine ou deux, les gens après te nourrissent plus, je te dis la vérité. Tu vois ma chérie? Donc moi je pense que c'est les deux hypothèses. Parce que là, rester chez ta mère, non. Surtout quand ton père n'est pas là. Comme on dit, quand les chats n'est pas là, les souris dansent, mes amours. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Et en parallèle de ça,
au-delà du fait d'aller voir une assistante sociale, d'être comprise et épaulée, généralement dans les centres sociaux, tu as des psychologues qui sont gratuits. Et notamment au planning familial, mes amours. Sachez que le planning familial, ce n'est pas fait que pour avorter. Non, ce n'est pas fait que pour ça. Il y a aussi des psychologues qui sont gratuits, avec lesquels vous pouvez discuter, avec lesquels vous pouvez parler. Et ces psychologues-là, c'est des professionnels. Et lorsqu'une personne est en danger, quand même, ils sont dans l'obligation d'avertir les autorités. Parce que moi, je suis désolée, pour moi, tu as un enfant. Même si à 21 ans, je vous ai dit, moi, j'ai eu ma fille, ceci, cela. Moi, je pense que tu as encore ton âme d'enfant parce que tu n'as pas vécu, tu n'as pas eu une vie d'enfant. Tu n'as pas... Ton enfance, elle a été bafouée, elle a été... Ta mère a pissé sur ton enfance. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Hein. Mais moi, c'est tel que je le vois. Et franchement, ça me dégoûte et ça me désole. Les parents comme ça, mes amours. Et si vous êtes témoin dans votre famille d'une femme qui fait des traitements de faveur, par exemple, elle a 3 filles. Et elle en aime une plus que les autres. Ou elle en aime 2 plus que les autres. Si vous êtes témoin de mesquinerie, de méchanceté, si vous êtes témoin de violence, si vous êtes témoin de choses dégueulasses, faites la morale aux gens. Et dites-leur que ce n'est pas normal. Ne regardez pas. Ne faites pas comme si de rien n'était. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire à la personne, que ce soit votre cousine, que ce soit votre tante, que ce soit une copine, que ce soit même une inconnue dans la rue. N'ayez pas honte de lui dire, mais ça se fait pas ce que tu fais. C'est ta fille, là. Et de réconforter cet enfant et de lui faire comprendre, mais ma chérie, peut-être que ta mère, elle te fait tout ça. Moi, je suis peut-être une inconnue. Je suis peut-être que ta tante ou ta cousine ou je ne sais quoi, ou éloignée, ou une voisine, ou peu importe. Mais tu sais quoi, moi, je te soutiens. Et ce que tu vis, au moins qu'elle regarde... qu'elle voit en fait dans tes yeux de l'empathie. Ça ressource un peu, tu vois. Mes amours, ne laissez pas une personne de votre entourage faire ça devant vous. Dites à la personne que c'est une dégueulasse. Ne laissez pas faire de telles choses. Parce que, pour moi, les personnes, des fois on a honte. Vous avez vu, c'est comme les expériences de vie, les personnes qui font des expériences sociales dans la rue, par exemple, voilà, ils viennent, des hommes qui viennent mettre la main au popotin à une fille, et des fois vous voyez que les passants font rien, ils sont filmés, ils disent oui, pourquoi tu n'as pas agi? En fait, agissez mes amours, agissez, agissez. Parce que quand vous n'agissez pas, vous êtes témoin et vous êtes pas complice, mais c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. D'accord mes amours? Moi j'espère en tout cas que je t'aurai donné un maximum de conseils. Sache que je suis de tout cœur avec toi, sache que ce que tu vis ce n'est absolument pas normal. Je pense que tu as vécu le pire, je pense qu'il n'y a que le meilleur qui t'attend. Je pense qu'il te faudra un peu de patience, mais n'aie pas des idées noires, parce que là tu es dans tes études et qu'il y aura une fin. Je ne sais pas quand est-ce que tes études ce sera la fin. Quoi qu'il en soit, si tu décides de faire ni ma solution A ni ma solution B, la troisième solution c'est quoi? C'est la patience ma chérie. C'est la patience et te faire petite, et bien sûr que tu te fais de la peine, bien sûr que tu nous fais de la peine. Mais sinon, c'est dans quoi? Dans 2-3 ans, tes études sont terminées. Dis-toi que c'est 3 ans de calvaire, on ne sait pas ce qui peut t'arriver, c'est sûr. Maintenant qu'elle sait que tu es la balance, on ne sait pas de quoi cette femme est capable. Est-ce que tu l'as déjà menacée d'en parler aux flics? Est-ce que tu l'as déjà menacée? Moi, je pense qu'il serait temps. Mes amours, je vais me faire démonétiser. C'est pas grave. Écoutez mes amours, conseillez-la, moi ça me fait trop de la peine. Mettez-lui plein de cœur, soutenez-la en commentaire. Dis-moi d'où tu viens, si tu peux créer un faux profil ou quoi. Nous dire d'où tu viens. Il y a des crèmes de partout et franchement les crèmes c'est des amours. Et si tu viens de vers chez moi, avec grand plaisir de te rencontrer et de t'aider du mieux que je peux. Même juste qu'on se rende compte voilà, je t'invite à déjeuner ou quoi et discuter un petit peu avec toi, ça me ferait grand plaisir. Donc ma chérie, moi je pense à toi. Et dans tes 1000 euros, tu devrais te débloquer 50 euros pour aller t'acheter des caleçons et les cacher. Elle craque ses caleçons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma chérie, moi je serais toi, je pars. Assistante sociale. Moi je te dis la vérité, ne prends pas l'option C. A ou B, ma chérie. Moi j'opterais plus pour l'option A. Moi je porterais plainte contre ta mère. Je te dis la vérité. Ça c'est pas une maman, ça c'est une mère merde. Je vous jure. J'espère que vous m'avez entendu parce que j'ai un peu mal à la gorge. Du coup, je parle pas très fort. Surtout que j'ai un voisin qui est vraiment adorable là-bas derrière. Et j'ai pas envie de crier parce que peut-être qu'il dort, je sais pas trop. Moi, en tout cas, je vous embrasse, mes amours. Mettez-lui plein de cœur, mettez-lui plein de soutien. Encore une fois, si tu peux commenter en bas de la vidéo. Si on a des crèmes qui peuvent se rapprocher de toi. Si consulte, s'il y a des assistantes sociales aussi qui te mettent des infos aussi qui peuvent être pas mal et qui peuvent être utiles.
En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec toi. Et je t'embrasse très fort, ma chérie. Tu prends soin de toi. Je t'embrasse. Et puis, mes amours, ça m'a vraiment attristée. N'oublie pas de liker, de fucker ou de toser. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, mes amours, ne vous laissez pas faire. Ma chérie, laisse-toi pas faire et va déposer plainte.